Bonjour à tous, c'est jour de Cannes. Le temps est donné ce samedi 13 janvier. Bonjour à tous, c'est jour de Cannes. Le temps est donné ce samedi 13 janvier. Top chrono pour 30 jours de compétition, 52 matchs, 24 équipes à l'assaut du titre continental. La CRTV sur l'ensemble de son réseau vous offre le meilleur de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le programme qui vous est offert dès ce jour s'appelle Preview Cannes. Émission à suivre tous les jours de match à partir de 10h sur les chaînes télé CRTV et CRTV Sport. Preview Cannes, c'est 52 minutes de mise en bouche avant les rencontres de la journée, les enjeux, les joueurs à suivre, les compositions probables, l'analyse des systèmes de jeu et même le pronostic de nos supporters. Merci de nous suivre et surtout de rester avec nous. Nous sommes en direct du studio de l'IBC. C'est à la maison de la radio. Good morning, Cyril Noiseke. Bonjour, Rosalie Sofinke. Good morning to you, lovely football fans. It's on, and we will be serving you football as usual on CRTV Sports and Entertainment. It's one of the flagship programs that CRTV Sports and Entertainment has decided to serve you all through the Africa Football Cup of Nations. As Rosalie did say it, it's preview. We shall be giving you the predictions, the actions, the emotions, and the reactions of fans and why not actors out there in Yamoussoukro and of course in Abidjan, in Côte d'Ivoire, with CRTV's special envoys, a crack team sent by management to serve you only football during this period. This is how we shall be giving it to you every day from 10 to 11 a.m. So we kickstart this edition. Why not? We take a clip to set the ball rolling, and when we come back, we give you the latest updates of teams in Côte d'Ivoire. À tout de suite. Aquaba, l'hymne officiel de la Cannes, la transition musicale qui annonce déjà les couleurs de la belle fête que la Côte d'Ivoire réserve dès ce jour à l'Afrique. Le stade Alassane Ouattara à Abidjan est déjà tiré à 4 épingles. Du show donc à suivre avec des artistes de renom, des artistes à l'instar, à l'exemple de Magic System, Yemi Alade, Taïsi Dadju sont annoncés. Événement donc à suivre en direct dès 17h30 pour le plateau spécial prévu. And exactly, Rosalie, the theme, that song anthem, it's a blend of Afrobeat, rap, and of course Zouglou, embodying a unique fusion that is deeply rooted in the Ivorian tradition. Coach François Ngoumou, you're welcome to join us on set. It's a Preview Cannes, and the name Preview says it all. You are a football coach in Benin. Luckily, you coach the team you call les Requins de l'Atlantique. It's a first division team in Benin. How are you faring in Benin, and welcome? Okay, merci Monsieur Cyril de me souhaiter la bienvenue chez moi. Exactly. Toujours un plaisir de vous avoir, François. On essaie de porter le verre jaune un peu partout, c'est ça l'expertise camerounaise. Je salue mes amis du Bénin parce que votre chaîne est très suivie à travers le monde. Donc nous sommes là effectivement à la demande de la haute administration de la CRTV pour que pendant cette CAN nous puissions apporter notre modeste contribution en tant que technicien pour des analyses pertinentes sur les systèmes de jeu et les différentes tendances que nous allons découvrir pendant cette CAN. And exactly, if you're watching us back at home, you must be asking yourself what's the latest news concerning the teams out there at the Africa Football Cup of Nations. The 24 teams, of course. Yes, we're talking about that which concerns us, and we talk about the indomitable Lions of Cameroon. There's great news in the den out there in Côte d'Ivoire. The Rigobert song list, they are 26 in camp, like they did when they arrived at Yamoussoukro. Rosalie Sofinke, that's news in the den. Oui. L'actualité dans la tanière nous renseigne dans ce communiqué rédigé par Madeleine Sopikoto, chef de mission de la CRTV en Côte d'Ivoire. Vincent Aboubakar, victime d'une blessure. Le capitaine des Lions indomptables du Cameroun a dû interrompre sa séance d'entraînement vendredi suite à une douleur au niveau de la cuisse droite. Des sources proches de la communication de l'équipe nationale, des examens d'imagerie médicale sont prévus ce
samedi. Une communication officielle sera faite à l'issue de ces résultats pour décider du sort du joueur pour cette CAN. Le reste de l'équipe continue à se préparer. Eh bien, une séance d'entraînement à huis clos est prévue cet après-midi à partir de 18h, heure locale. And exactly that training session, which is going to be behind closed doors, it's going to be the last prior to tomorrow's press conference of today's press conference of the Indomitable Lions of Cameroon. Coach François Ngoumou, at first hand, we are in camp and we have an injury. His captain, Vincent Aboubakar, I mean, you want to tell Cameroonians that, yes, Aboubakar is injured, but there's no worry. Oui, je pense qu'il ne faut pas se mettre dans une position de catastrophisme et semer la peur. Le communiqué qui vient d'être lu, vous voyez d'abord qu'il y a quand même une certaine réserve. C'est-à-dire que la science est telle que, grâce à l'imagerie, c'est un examen qui peut déterminer la durée, n'est-ce pas, de l'indisponibilité. Ça peut être 4 jours, ça peut être 5 jours, ça peut être 10 jours. On a vu Zinedine Zidane qui avait eu un cas similaire. Il a pratiquement pas fait tout le premier tour de, je crois, la Coupe du Monde. Et on l'a gardé pour le faire jouer à partir des 8e de finale. Donc, c'est le résultat de l'examen qui va nous donner avec certitude l'indisponibilité du joueur. Ce sont des aléas du football. Mais justement, les experts qui conçoivent le nombre de joueurs qu'il faut dans une compétition se mettent dans une position telle que cela peut arriver. C'est les aléas du football. Même en situation d'entraînement, le 4 contre 4, 8 contre 8, de petite opposition, il peut avoir un cas de blessure. C'est pour ça qu'on est à 27. Oui. Pour que si jamais il y a quelqu'un qui, malheureusement, a subi une blessure, les entraîneurs, lorsqu'ils accouchent ou ils confectionnent leur liste, ils ont leur 11 titulaires. Les 3 ou 4 joueurs substituts qui sont les joueurs de deuxième ordre, entre guillemets, dans la tête de l'entraîneur. Et puis, il y a une liste élargie de joueurs qui, au cas où le joueur de premier ordre, de deuxième ordre est indisponible, où il y a des insuffisances technico-tactiques, qu'on puisse combler le vide. Très rapidement. Aboubakar Vincent blessé, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Nous allons continuer de suivre l'actualité tout au long de cette journée en espérant que le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun se rétablisse très rapidement. Nous précisons que Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, c'est l'affiche du match d'ouverture de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations de football et c'est la toute première fois que les deux sélections se rencontrent dans une compétition d'une telle envergure. Les éléphants d'entrée de jeu ne veulent pas trébucher devant leur public et en face, il y a les Durtus qui veulent frapper un grand coup en venant à bout du pays hôte à domicile. Exactly, Rosalie. That will be the opening game which will set the ball rolling for this 34th edition of the Africa Football Cup of Nations. Yes, Rosalie, before we get to Nestor Kamga's report, maybe we shall equally come back to Vincent Aboubakar, but there is a question I was about asking Coach François Ngoumou. Yes, Coach, what does CAF say? Yes, we are some few days or few hours to go for the championship, for the continental event. At this point in time, what happens to Aboubakar? Is he replaced by another player? But what we should know is that up till this moment, Aboubakar is still in the den. But I must have heard that Aboubakar is being solicited to remain in the den. But what does CAF say? Is Aboubakar going to be replaced or what should be said? Oui, il y a des dispositions de la Confédération africaine qui stipulent qu'effectivement, si un joueur se blesse avant le démarrage de la compétition, il peut être remplacé dans la liste. C'est-à-dire qu'il y a l'examen médical est constaté et qu'effectivement le joueur est indisponible, il peut être remplacé avant le début de la compétition. Donc je ne sais pas le nombre de jours exact, S3, S4, or la compétition démarrant aujourd'hui, et ce n'est que dans la journée d'aujourd'hui qu'on va avoir les résultats effectifs des médecins, donc je ne sais pas s'il entre dans ce cas de figure. Mais quel que soit le cas, effectivement, d'après la rumeur qui vient de Côte d'Ivoire, si la disponibilité est avérée pour 25 jours, Aboubakar serait gardé au sein de la tanière en tant que leader. Parce que c'est le plus ancien, avec Choupo-Moting et Matip qui ont commencé en 2010 à l'époque de Paul Le Guen. Je crois que c'est le joueur le plus capé, d'ailleurs c'est le capitaine. Donc c'est un leader naturel. C'est le meilleur buteur à l'heure actuelle des Lions Indomptables. Donc sur le plan moral,
il peut jouer un rôle de rassembleur de ses petits frères. Même s'il ne joue pas, je crois qu'il peut accompagner le staff technique dans le volet psychologique, voilà, galvanisant, n'est-ce pas, de ses coéquipiers au cas où l'indisponibilité est constatée. Je ne pense pas que, quel que soit le cas, Abouaka va partir, il va rester dans le groupe. So, Rosalie Sofinke, unconfirmed sources hold that Vincent Aboubakar remains in the den until we have results of the examinations that are supposed to be carried out. Et en attendant donc ces résultats, on précise que le Cameroun joue son premier match de CAN lundi. Ce sera face à la Guinée à partir de 18h, heure du Cameroun. Le portier camerounais André Onana est également attendu à la veille de cette rencontre. Mais pour l'heure, parlons de l'affiche de la journée. Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, rencontre prévue à partir de 21h au stade Alassane Ouattara, surnommé stade olympique d'Ebimpe. C'est à Abidjan, bien évidemment. On va prendre la présentation du match inaugural avec Nestor Kamga. Sur le papier, les éléphants de Côte d'Ivoire sont favoris. Mais un match d'ouverture reste particulier. La pression populaire et l'envie de très bien faire pour ne pas décevoir son public. Serge Aurier et ses coéquipiers ont obligation de résultats et la Guinée-Bissau, qui n'a rien à perdre, pourrait en profiter pour s'illustrer d'entrée et déjouer toutes les pronostics. À domicile, la Côte d'Ivoire n'a pas droit à l'erreur. Tout le peuple ivoirien n'attend que le trophée et c'est ça une CAN réussie sur le plan sportif pour un pays hôte vainqueur de la compétition à 2 reprises en 1992 et en 2015. Les éléphants disposent d'une attaque prolifique à même de mettre en déroute n'importe quelle défense en face. L'on a encore en mémoire le 5-0 infligé à la Sierra Leone en amical ou encore la victoire sans appel de 9-0 face aux Seychelles à la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour atteindre son objectif ce samedi soir, l'équipe ivoirienne dispose des cadres qui sont habitués des grands événements à l'instar de Mars-Alain Gradel, Serge Aurier, Franck Kessié et Seko Fofana, milieu de terrain qui participent énormément aux actions offensives du groupe. C'est en 2017 que la Guinée-Bissau fait ses premiers pas à la Coupe d'Afrique des Nations de football au Gabon. Depuis lors, les Durtus n'ont loupé aucune édition. Ils sont à leur 4e qualification de rang, toujours éliminés au premier tour sans être ridicules. Cette sélection veut enfin briser le plafond de verre et cela commence par le match inaugural face à la Côte d'Ivoire. Le duel promet des étincelles, une affiche à ne manquer sous aucun prétexte. L'enjeu majeur est de voir comment la sélection ivoirienne tentera de contourner le bloc bissau-guinéen. Ce sera pour la première fois que les deux sélections vont se rencontrer dans cette compétition. And of course, the history of opening games in every competition. You, who are the host nation, we know what it means to open the tournament when you are facing your home crowd. Opening a tournament, Coach François Ngoumou, it's very, very vital for the host country. Oui, donc c'est un match important, plus qu'important pour le pays organisateur. Et parfois, l'enjeu peut tuer le jeu. La pression de ce match, ils vont jouer devant 60 000 spectateurs au stade Ouattara, sans compter cette ferveur populaire au niveau national. Ça peut arriver que certains joueurs soient tétanisés par cet enjeu et passent à côté. Et c'est pour cela que le challenger, c'est-à-dire la Guinée, peut profiter de cette crispation potentielle et éventuelle de l'équipe de Côte d'Ivoire pour faire ce qu'on peut appeler un hold-up. Mais dans la Coupe du Monde, 2 matchs remportés face aux Seychelles et face à la Gambie. Eh bien, pour la CAN, ils arrivent en pleine confiance, déjà parce qu'ils accueillent la compétition à domicile. Est-ce que c'est pas un élément qui pourrait déjà faire plier les chines à la Guinée-Bissau sur le plan mental? Oui, mais il ne faut pas vendre la peau de l'eau sans l'avoir tué. Il faut jouer. Il faut se préparer à rencontrer une certaine adversité. Votre reporter s'est même glissé sur un terrain tactique en disant la Côte d'Ivoire devra contourner le bloc la Guinée.
ce n'est pas un devin. Mais a priori, ça peut être le plan de jeu de la Guinée. C'est-à-dire jouer bloc bas et attendre l'adversaire. Mais pour tout arriver, qu'aujourd'hui, la Guinée-Bissau dit je n'ai rien à perdre et je m'en vais les surprendre en les attaquant directement. Donc je pense que ce n'est que lorsque le match va démarrer, connaître les plans de jeu de chaque entraîneur. Mais nous venions de parler tout à l'heure du cas d'Abouakar Vincent. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un sacré peuple. Nous allons revenir sur les différents joueurs à suivre dans les deux équipes. C'est le temps pour nous, d'ailleurs, justement, puisque vous en parlez, d'évoquer ces éléments à surveiller tant chez la Côte d'Ivoire que la Guinée-Bissau, les joueurs clés sur le champ. Et pour cela, nous accueillons sur ce plateau notre chroniqueur, Maxime Tchabak. Bonjour, Maxime. Oui, bonjour Rosalie, bonjour Cyril, bonjour coach. Bonjour. Alors, les éléphants de Côte d'Ivoire et leur contingent de stars descendent dans l'arène avec en première ligne des noms tels que Seko Fofana, Franck Kessié ou encore Simon Andigra pour mener les groupes. Bien sûr, Rosalie, il faut dire qu'après avoir longtemps et même très très longtemps boudé la sélection de Côte d'Ivoire, Seko Fofana en est devenu un moteur et va disputer à domicile sa toute première Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est un dynamiteur au milieu de terrain. Il va apporter cette puissance qui a manqué aux éléphants lors des compétitions précédentes. À 28 ans, le lauréat du prix Marc-Vivien Fouet 2022 arrive lancé et surmotivé. Son objectif, il le déclare haut et fort, c'est de gagner cette CAN afin de rendre le peuple ivoirien fier. Cela peut se comprendre, surtout lorsqu'on se souvient qu'il avait boudé la dernière CAN 2021 au Cameroun au profit de son ancien club, le Racing Club de Lens. Son entraîneur en sélection, Jean-Louis Gasset, le présente comme un monstre car il se donne à 100%, il est agressif et il donne du tempo. Maintenant, un autre monstre qu'on va retrouver au milieu de terrain, peut-être même le leader, c'est cet homme Franck Kessié avec le statut de capitaine, même si son rendement actuel en Saudi Pro League est loin de sa vie à l'AC Milan. Il faut reconnaître que l'ancien Barcelonais reste la lueur de confiance des éléphants. Il sait aller au duel, il sait se projeter vers l'avant et il sait surtout marquer des buts. Exactly. Bien sûr, pour des buts même, il faut dire que celui qui défile en ce moment sur votre écran s'appelle Simon Adingra, vous l'avez évoqué. Il peut dynamiter les couloirs, il peut créer du danger dans le camp adverse à tout moment. Ce jeune attaquant qui n'a que 5 sélections pour un but avec les éléphants est reconnu pour ses qualités de percussion balle au pied, un talent qu'il confirme ces derniers mois du côté de Brighton en Premier League. C'est un joueur de très grande qualité. À gauche ou à droite, il est toujours performant. Une polyvalence dont Jean-Louis Gasset ne pourra s'en priver face à la Guinée-Bissau. On rappelle que ce jeune de 21 ans s'est révélé lors de son prêt à l'Union Saint-Gilloise avec un bilan de 15 buts et 15 passes décisives entre 2022 et 2023. Alors, vous finissez avec les talents ivoiriens. Un petit clin d'œil à Ivan Dika. Le nom vous dit quelque chose. Ce colosse défenseur central camerounais de par son père, mais chippé par la Côte d'Ivoire, pays de sa mère. Lui qui vit donc une saison 2023-2024 très glorieuse. D'abord avec ce super contrat à l'AS Roma de José Mourinho. Ensuite, la sélection ivoirienne, une CAN à domicile. L'on imagine, Cyril, Rosalie, ô combien sa prestation sera scrutée tout à l'heure. And of course, Maxime, in front of the Elephants of Côte d'Ivoire, we talk the Jutus, who are a no-nonsense team, and of course, that prominent player, which is well-known, he's well-known, Baldé, of Olympique Lyonnais. We equally say that they are a no-nonsense team that could produce fireworks as well. Alors, je vous comprends très bien, Cyril. Quand on parle des Djurtus de Guinée-Bissau, le premier homme à suivre s'appelle Bassirou Kandé. Le coach, c'est un hommage même qu'on peut dire ce matin, parce que le sélectionneur de 56 ans à la tête de cette équipe a rédigé les plus belles pages du football de son pays. Avant 2017, l'équipe nationale bissau-guinéenne n'avait connu aucune qualification à la CAN depuis leur première apparition au Gabon en 2017. Ils n'ont plus manqué aucune édition. En Côte d'Ivoire, Bassirou Kandé va enchaîner une 4e qualification de suite, une première pour ce pays d'Afrique de l'Ouest. Mais malheureusement, on sait bien, il n'a jamais franchi l'obstacle des phases de poule. Et c'est le prochain challenge d'ailleurs du patron des Djurtus, même s'il a été jeté dans une poule A considérée comme la fosse au lion. Mais il sait qu'il pourra compter sur Mama Baldé, donc qui est sans doute le meilleur joueur de l'effectif de Bassirou Kandé, avec une saison 7 compliquée à l'Olympique Lyonnais, mais il reste cependant l'élément le plus important dans l'attaque des Djurtus. À 28 ans, il jouera sa 3e Coupe d'Afrique des Nations avec la Guinée-Bissau. Il est présenté comme un avant-centre très complet, que ce soit sur le plan physique ou technique. À sa suite,
Regardez bien cette pépite, il s'appelle Franculino Diu, 19 ans. Au grand public, déjà, on sait qu'il est très très méconnu, mais pourtant l'attaquant a été formé au Benfica Lisbonne. Il cartonne depuis son arrivée à Midtjylland. Depuis de la mi-saison, il a déjà marqué 12 buts et délivré 5 passes décisives en 19 matchs seulement avec la formation danoise. Avec sa sélection, il a trouvé le chemin des filets pour la première fois avec la Sierra Leone pendant les éliminatoires de la CAN. Il sera donc l'attraction majeure de ce tournoi, alors que son pays, on sait, n'a jamais traversé le premier tour d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et pour finir également avec les talents bissau-guinéens, et on va suivre également Alpha Semedo. Je vous raconte cette petite histoire parce qu'il avait été lui qui a connu une grosse désillusion en 2021 au Cameroun. Le milieu défensif qui évoluait à Al-Taï en Arabie Saoudite avait regardé la majeure partie de la compétition depuis la télévision de sa chambre d'hôtel. Le joueur avait donc en effet été testé positif au Covid-19. Il n'avait disputé que 15 petites minutes lors du dernier match de groupe contre le Nigeria. Aujourd'hui, tout va bien pour lui. Avec beaucoup de haine, il vient en Côte d'Ivoire pour ratisser les ballons au milieu du terrain. Heureusement que nous ne parlons pas de Covid-19 en 2024. En tout cas, la Guinée-Bissau compte donc sur la palette de joueurs convoqués, particulièrement sur des joueurs comme Mama Baldé. Vous avez bien fait de le signaler. L'attaquant de 28 ans aura ainsi l'opportunité de briller pendant cette Coupe d'Afrique des Nations de football, quand on sait qu'en club à l'Olympique Lyonnais, il n'a pas pu marquer le moindre but depuis le début de la saison. Merci à vous, Maxime Tchabak. Merci. Et à demain. Thank you very much, Maxime. Those were very important facts, and those were players to follow during this Côte d'Ivoire versus Guinea-Bissau encounter. Coach, relatively very young squad we have for the Guinea-Bissau team. Oui, je pense que vous pouvez avoir une équipe relativement jeune, avec des joueurs méconnus, mais l'entraîneur peut mettre un plan de jeu qui permet à cette équipe de mettre en mal les grosses pointures ou les constellations de stars de l'autre côté. Donc le football, ce n'est pas seulement un assemblage d'individus ou de vedettes, c'est d'abord l'aspect tactique. Donc cet entraîneur, avec les 2 ou 3 joueurs qu'on vient de citer, qui pour eux, ces joueurs-là, la CAN peut être une occasion de se mettre en exergue, notamment celui qui ne s'est pas bien exprimé à Lyon, qui traverse une mauvaise passe avant qu'on ne mette le nouvel entraîneur. C'était peut-être dans la conjoncture, mais qui sait, l'environnement Afrique, l'environnement CAN peut permettre à un tel joueur de mieux s'exprimer et d'être une arme pour la Guinée-Bissau. François Ngoumoua, regardez les 2 effectifs. La Côte d'Ivoire semble se montrer un peu plus solide quand on observe que Jean-Louis Gasset a misé sur des joueurs professionnels qu'il a puisés dans des clubs européens. On va les citer à nouveau. Odilon Kosuno qui vient du Bayern Leverkusen, Simon Adingra de Brighton. Bref, le fort du collectif vient de l'extérieur. Avec tous ces atouts, est-ce que la Côte d'Ivoire peut commencer la compétition la tête haute? Oui, je le disais déjà tout à l'heure qu'il faut faire très attention. La Côte d'Ivoire de 2005-2006 avec les Zokora, Didier Drogba, Aruna Djindan, cette génération n'a pas pu gagner une CAN. Et des joueurs exceptionnels. Ils sont battus en Coupe du Monde, ils ont fait une Coupe du Monde respectable, mais au niveau de la CAN, ils sont passés à côté. Mais une génération avec les Gradel, avec des joueurs moins connus, il y avait moins d'individualité, a réussi à gagner en 2015. Donc aujourd'hui, nous avons encore une Côte d'Ivoire avec une constellation de stars. Vous savez que pour un entraîneur, je peux vous le dire, il est plus difficile de bâtir une équipe lorsque vous n'avez que des stars, que de bâtir une équipe lorsque vous avez un mix. C'est-à-dire des grosses individualités et des joueurs moyens. Comparaison n'est pas raison. Je pense que Rigobert sont avec des joueurs 2 ou 3 grosses pointures et des joueurs anonymes. Il a un travail plus aisé que Jean-Louis Gasset. Parce qu'avec les stars, il y a une gestion d'ego. Et il faut savoir assembler cela pour fabriquer une machine à tuer. Alors, suivant votre regard, François, qui est parti comme favori sur cette affiche? Sur le papier, effectivement, si vous énumérez toutes les vedettes, vous êtes partant pour que la Côte d'Ivoire remporte cette première rencontre. Mais maintenant, est-ce que le ensemble est effectif? Nous ne sommes pas dans
comme on appelle, où vivent les éléphants, on dit que chez les lions, c'est la tanière. Donc on n'est pas dans l'intérieur de l'équipe de Côte d'Ivoire pour voir si effectivement toutes ces individualités arrivent à vivre ensemble pour un même objectif. Parce que souvent, lorsque vous avez beaucoup d'individualités, chacun veut se mettre en exergue et on ne se met plus au service de l'équipe. On ne fait plus les efforts pour l'autre. Un joueur perd le ballon à 30-40 mètres. Personne n'est derrière pour assurer la couverture mutuelle. Donc ce sont les éléments sur lesquels l'entraîneur Gasset se doit de jouer. S'il arrive à concocter cet amalgame sur le plan individualité et mettre sur pied, à fédérer tout le monde vers le même objectif, la Côte d'Ivoire, incontestablement, va se retrouver au dernier carré. Mais tout n'est pas encore joué. Et là, vraiment, si Jean-Louis Gasset réussit à assembler toutes ces individualités, et je crois qu'il n'y a pas à craindre d'abord pour ce match-là d'aujourd'hui, parce que les débuts sont très importants pour le pays organisateur. And exactly, if you're just joining us, you're on to CRTV Sports and Entertainment. What we're doing is simply previewing, and that's the name of the program. We're previewing what we think could happen in the course of the opening game of the Africa Football Cup of Nations and everything that surrounds the competition. That's why we're equally going to be previewing the probable first 11 of both teams. Which coach going to be fielding? You've heard the names of the big stars in Cote d'Ivoire, and of course Guinea-Bissau, who are a no-nonsense team, equally have some studded players which we could count on. So which first 11, which probable 11 should we be expecting when the game kicks off this evening? That's why we're receiving on set our colleague Robert Bajek. Good morning and welcome, Robert. Good morning, sir. Bonjour, ma chère Rosalie. Bonjour, mon cher Robert. Je suis heureuse de vous accueillir sur ce plateau parce qu'avec vous, nous allons analyser les compositions probables de ce soir. C'est l'un des éléments phares à décrypter avant une rencontre aussi importante que ce match d'ouverture Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Alors, vous nous ramenez ces différentes compositions probables. Qu'est-ce qui est prévu côté éléphant? Côté éléphant, avec justement l'histoire qui doit s'écrire ce soir. Et bien sûr, elle doit commencer par une victoire. Comme l'entraîneur le disait tout à l'heure, il faut soigner le début de compétition pour le pays organisateur. Et bien, Jean-Louis Gasset devrait proposer, c'est encore au conditionnel, puisque la feuille de match et le 11h30 n'est pas encore disponible pour le moment. Ce sont des supputations et des analyses basées sur les derniers matchs de la Côte d'Ivoire qui se sont disputés récemment. Alors, on devrait avoir dans les buts Yahya Fofana, un gardien qui évolue à Angers, en France. Il mesure 1m94, un beau bébé, on va le dire ainsi, en défense centrale, de gauche à droite. Un Klo Mandé Conan, latéral gauche. Une touche camerounaise, on l'a dit tout à l'heure, avec Evan Dika, qui devrait être titulaire dans la défense centrale, défenseur de l'AS Roma, qui composera donc la paire en défense centrale avec Ousmane Diomandé, lui aussi, qui sera dans cette défense-là. Et puis, Wilfried Zingo en position de latéral droit, qui complète donc le rideau défensif ivoirien. Au milieu de terrain, Franck Kessié, le taulier de cette partie du terrain, du milieu de terrain, l'ancien du FC Barcelone et aujourd'hui à Al-Ali en Arabie Saoudite, devrait servir de sentinelle. Et bien sûr avec Seko Fofana, le joueur de Al Nasser, coéquipier de Cristiano Ronaldo du côté de l'Arabie Saoudite également. Et puis Ibrahim Sangaré de Nottingham Forest en Première Ligue formeront la triplette du milieu de terrain. Et puis en attaque, Jonathan Bamba, attaquant ivoirien du Celta Vigo en Espagne, avec Jérémy Boga, un très talentueux footballeur qui lui évolue à l'OGC Nice en France. Et puis pour conclure donc, Jean-Philippe Crasso devrait être la triplette de l'attaque de la Côte d'Ivoire. Jean-Philippe Crasso, on le rappelle, évolue du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. On rappelle Jean-Louis Gasset, entraîneur français de 70 ans en poste depuis 2022, devra donc porter toute la Côte d'Ivoire sur ses épaules ce soir pour assurer la victoire du pays hôte pour son match d'ouverture. I would have given you the place of the deputy coach of Côte d'Ivoire with that Robert Bajek, but that's just predictions. Those are just preview that Robert Bajek is giving you. Now on to Guinea-Bissau. Now let's see what they are putting in place to counteract what you just said about Côte d'Ivoire. Absolument. Et si le poids est sur Jean-Luc Gasset, il ne l'est pas moins sur Bassirou Kandé, qui en sera sa 4e Coupe d'Afrique et qui a l'insigne honneur, mais aussi le poids et la lourde responsabilité de porter la Guinée-Bissau pour affronter le pays hôte de la compétition. Il devrait lui aussi proposer un 11 de départ en 4-3-2-1 avec Jonas Mendes dans les buts, le gardien de Black Leopard. C'est un club sud-africain. Et puis en défense centrale, une défense à 4 avec Fali Kandé en latéral.
le joueur du FC Metz. En France, Opa, Sangaté et puis Marcelo Diallo formeront la paire dans l'axe central de la défense. Et puis Jefferson Nkada devrait être le latéral droit aligné pour sécuriser le couloir droit de la défense de la Guinée-Bissau. Au milieu de terrain, on parlait tout à l'heure de Alpha Semedo, le joueur qui a été mis de côté lors de la dernière CAN. Il devrait être présent pour cette Coupe d'Afrique des Nations en tant que sentinelle pour le compte de la Guinée-Bissau. Il sera accompagné de Janio Bikel et puis Carlos Gomez pour justement suppléer et l'accompagner dans ce rôle à la fois d'organisation du jeu mais aussi de servir de lien entre l'attaque, entre la défense et l'attaque. Et puisqu'on parle de l'attaque, justement, il y a deux joueurs qui seront placés juste devant, qui devraient, au conditionnel, qui devraient être placés devant le terrain donc de la Guinée-Bissau. Il s'agit de Mauro Teixeira Rodriguez et Famana Quintera. Et puis la pointe, l'artilleur qui devrait certainement conclure les actions de la Guinée-Bissau. Francolinho Djou, dont Maxime a parlé tout à l'heure, le jeune de 19 ans qui est très remuant et qui devrait finir donc les actions de la Guinée-Bissau ce soir. Et c'est aujourd'hui, merci Robert d'être venu. Encore au conditionnel, évidemment. Ça reste au conditionnel, mais nous avons François Ngoumou, notre consultant pour cette émission. Quelle est votre faire d'abord sur les derniers matchs, l'état de forme et la préparation. S'il n'y a pas de blessés depuis les 4 ou 5 jours où les joueurs sont en préparation, c'est le cas pour moi de souligner, d'après les informations qui viennent de Côte d'Ivoire, à l'air, Sébastien qui est leur meilleur buteur, qui est leur meilleur joueur phare au niveau offensif, a quelques soucis au niveau de la cheville. C'est pour ça qu'il n'est pas pressenti comme titulaire aujourd'hui, parce que pour lui, c'est pas si grave que ça. Le technique médical a donné une indication sur son disponibilité sur 5 jours. C'est un joueur technique. La vie, c'est un problème d'opportunité. Donc, l'opportunité. La Côte d'Ivoire. Pour l'équipe de Guinée, au-delà des individualités, sur le plan tactique, il s'est lancé dans une animation, peut-être par rapport aux autres matchs en mais il n'est pas plus qu'il joue avec 5 défenseurs pour essayer d'assurer d'avoir 3 à l'axe et puis des pistons. Ça peut être une situation mise en place, qui pourrait être mise en place par l'entraîneur. D'ici 1 heure avant le match, en fonction de la composition de l'équipe, on pourra avoir l'idée de l'entraîneur. Est-ce qu'il pour avoir la domination du jeu, il faut étoffer son milieu de terrain. Donc, il peut se mettre dans la tête qu'il va étoffer son milieu de terrain, assurer le derrière et partir en contre. Et alors maintenant, il va peut-être choisir jouer à bloc balle, laisser l'espace dans le dos de la Côte d'Ivoire et permettre donc de partir en contre-attaque. Merci, ce sera donc ce soir un duel des entraîneurs également. Oui. Bassirou Kandé de la Guinée-Bissau. Peut-être avec Robert Badjek, dire un mot sur ces 2 entraîneurs. Alors, 2 entraîneurs au profil différent. Jean-Louis Gasset, 70 ans, ancien. Jean-Louis Gasset, il est en poste depuis 2022 et il porte une génération de Côte d'Ivoire qui a besoin de prouver. Vous voyez, qui a besoin de prouver. On a eu les Yaya Touré qui ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Hervé Renard. Hervé Renard avec Hervé Renard, le fameux sorcier blanc africain, on va le dire ainsi, puisqu'il a gagné. De Laurent Blanc au Paris Saint-Germain. Oh, wow. Du petit coach. Donc c'est quelqu'un qui a de la bouteille. Il a de l'expérience. Et puis Kandé qui n'est pas non plus quelqu'un à négliger puisqu'il a quand même été, Maxime l'a dit tout à l'heure, l'une des
figure du football Guinée-Bissau. Il a porté à 4 reprises avec cette édition 2023 à la Guinée-Bissau, même si, bémol, il n'a pas encore réussi à sortir, à traverser le cap de la phase de poule. On espère pour lui que ce sera le cas pour saluer et tout simplement couronner sa belle carrière en tant qu'entraîneur de la Guinée-Bissau. And exactly, Robert Badji counts with... qu'il n'était pas parti. And so, on a daily basis to give you a probable 11 of the different teams that will be playing the day's games, which will be programmed on this Africa Football Cup of Nations, talking about matches. Now, it will be a regular feature when Robert Badji will come, and of course Maxime equally, you will have them on a daily basis. Another regular feature you will be having is a postcard of each of the countries that will be playing the Africa Cup of Nations. Yes, Côte d'Ivoire today is the center of the world, not only Africa, not only the African continent, the center of the world, because football is here in Africa. We have other European Championship going on, but then all eyes will be focused on Africa. That's why Walter Wilson Nana takes us and tells us that Côte d'Ivoire might be a country producing cocoa, but there are lots and lots of other things you can say. Let's watch this postcard by Walter Wilson Nana. The Republic of Côte d'Ivoire is a West African country located on the south coast with beach resorts, rainforests, and a French colonial legacy. Abidjan, on the Atlantic coast, is the country's major urban center. Its modern landmarks include Ziggurat Liké, Conquer La Pyramide, and St. Paul's Cathedral, a swooping structure connected to a massive cross. The Banco National Park is a rainforest preserve with hiking trails. The newfound capital city is Yamoussoukro, and their currency is a West African CFA franc. His Excellency Alassane Ouattara, aged 82, is the president of Côte d'Ivoire, who has been in power since December 4, 2010, and the official language of the country is French. The country officially changed its name from Ivory Coast to Côte d'Ivoire in 1986. Meanwhile, the de facto capital is Abidjan, and the administrative capital designate since 1983 is Yamoussoukro. In its golden days, the 1980s and the 1990s, Abidjan, with its towering skyline and surrounding lagoon, was often referred to as the Paris of West Africa, and its business district, the Manhattan of West Africa, because it was considered one of the foremost African cities in terms of fashion, culture, and entertainment. Côte d'Ivoire is reputed for its modern and deep water port that exports coffee, cocoa, timber, bananas, pineapples, manganese, raw cashew nuts, and oil. The country, 9.4 million people, composed of 60 ethnic groups. More than 60 dialects are spoken across the country, some of which include Senefo, Malinke, Baoli, Yakuba, Diola, Bete, and Agni. The national flag of Côte d'Ivoire is a tricolor made up of orange, white, and green. Côte d'Ivoire is heavily dependent on agriculture and related activities, which engage 2/3 of the population. The most popular food items visitors will find in Côte d'Ivoire are futu, made from mashed plantains or yams, and aloko, which is fried plantains served with spicy pepper sauce. Once more, Akwaba to Côte d'Ivoire for the AFCON. Et la Côte d'Ivoire est sur son 31 pour cet événement. Plus de 5000 journalistes venus de partout dans le monde sont dans ce pays. Question de donner à leurs différents publics le meilleur de l'actualité concernant cette compétition. Le pays accueille donc pour la deuxième fois de son histoire une CAN après celle de 1984 remportée par le Cameroun. 5 villes vont donc accueillir les matchs. Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro, Yamoussoukro
le Cameroun est donc logé à Yamoussoukro pour les matchs de poule. Pendant ce programme, nous aurons l'opportunité de découvrir la Côte d'Ivoire dans toutes ses spécificités. Nous l'avons déjà fait. Et là-bas également, il y a des artistes qui se démarquent. Il y a Mewe qui est, on va le dire, des Camerounais. Exactly, and le plus camerounais des Ivoiriens. We all know him with his clips and all what he's been able to do, Rosalie. Nous allons aller en musique en Côte d'Ivoire avec cet artiste. Pays lusophone de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée-Bissau est en quête d'un premier sacre continental. Indépendant depuis près de 51 ans, le pays du président Umaro Sissoko Embalo s'étend sur une superficie de 36 120 km² pour une population évaluée à plus de 2 millions d'habitants. La capitale Bissau permet d'ailleurs de faire la différence avec la Guinée voisine, limitrophe au sud et à l'est, puis au nord par le Sénégal. L'économie de la Guinée-Bissau est essentiellement basée sur l'exportation de la noix de cajou, représentant 90% des revenus. D'où la 3e place occupée sur le continent et la 6e au niveau mondial avec une production de plus de 150 000 tonnes par an. Le pétrole, le bois et la bauxite constituent d'autres ressources naturelles, y compris son littoral qui permet aux pêcheurs d'évacuer plus de 500 000 tonnes de poissons chaque année. L'agriculture n'est pas en reste avec un potentiel de 1,4 million d'hectares de terre à exploiter, avec pour langue officielle le portugais pour des raisons de colonisation jusqu'au 24 septembre 1973, date de l'indépendance. Ce pays de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest UEMOA en abrégé utilise le CFA pour les échanges monétaires. Sur le plan touristique, la Guinée-Bissau reçoit à peine 40 000 visiteurs par an. Majoritairement musulmans, le pays compte également entre 40 et 50 000 fidèles musulmans. Les chrétiens et les animistes complètent ce tableau religieux. La politique culturelle du gouvernement rythme également le quotidien des populations à travers l'organisation des festivals. Sur le plan culinaire, le caldo de Mankara, c'est-à-dire du riz à la sauce d'huile de palme, constitue le principal plat qui va sans doute donner des forces aux Durtus de la Guinée-Bissau qui participe à la CAN pour la 4e fois. Et vous avez dû le constater par vous-même, un reportage de Armand Ambassa qui nous amène au cœur de la Guinée-Bissau, ce pays d'Afrique de l'Ouest, 3e exportateur de la noix de cajou sur le continent. Eh bien, le président de la République, son Excellence Umaro Sissoko Embalo, ambitionne dans sa politique gouvernementale de sortir la Guinée-Bissau de la pauvreté. On a donc vu cette carte postale, François Ngoumou. C'est également une opportunité pendant cette CAN, après la compétition, d'aller peut-être passer les vacances là-bas. On dit que avant les destinations touristiques des 24 pays participants. Le sport, c'est le meilleur ambassadeur. Voilà, je pense que vos téléspectateurs, en suivant votre émission, découvrent un pays qu'on appelle Guinée-Bissau. Et il y a eu un petit cours d'histoire. On sait que c'est un pays lusophone, on parle portugais là-bas. Ils sont enclavés entre la Guinée, la Grande Guinée et le Sénégal. Ils ont la mer. Il y a des belles choses à découvrir et on sait qu'ils exportent leur cajou. Donc je pense que les gens peuvent aller voir leur équipe, vont découvrir leur équipe nationale tout à l'heure, mais pourquoi pas avoir des idées de tourisme. On a toujours envie d'aller dans les pays exotiques au-delà du continent, mais je crois que grâce à la CAN, c'est l'occasion et l'opportunité pour chaque pays de mieux vendre son pays à l'étranger. Et je pense que le tourisme peut être un facteur de ressources économiques pour tous les pays africains. Donc quand il y a une CAN comme celle-là, il ne faut pas hésiter de vendre son pays et démontrer que notre pays, on peut le visiter. Pourquoi ne pas demain, Monsieur Cyril, faire un voyage vers la Guinée. You're very right. And just to testify and say that that's why, as from the beginning of the competition, teams who get to the host country, like their arrivals, you already get their costumes. You get it. You sometimes you get Cameroon. Africa. Exactly. You get Cameroon. You get Ghana. You get Nigeria, and you get your special costume. That's already part of selling their culture. Now we talk about the 24 teams that are going to use the opportunity to sell their culture. Likewise, their own compatriots will get to the country. And of course, just from maybe the Togo,
When the Cameroonian goes out there with the Togo, you already can tell that that is a Cameroonian who is going to participate at this AFCON 2024. Now, Rosalie Sofinke, we should be talking about predictions now. Parce que les supporters, ils brûlent d'envie de parler really aussi want et to de talk, donner leur and we want to know who's going to be winning or playing who, and who is going to be edging who between Guinea and Côte d'Ivoire. Et sur le papier, tout à l'heure, les pronostics allaient à l'avantage de la Côte d'Ivoire. Le duel pourra peut-être être déséquilibré. Nous allons écouter l'avis de l'homme de la rue dans ce Vox Pop de Vivien Omba. La Côte d'Ivoire, pourquoi? Parce que je me dis la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont des frères. Chez nous en Afrique, on dit souvent que le pays organisateur ne gagne pas souvent. Donc pour mon point de vue, la Guinée va s'en sortir. Étant déjà à domicile, je crois qu'ils ont toutes les faveurs de leur côté. Je crois bien que c'est un peu mon pronostic, quoi. La Guinée-Bissau, bon, c'est encore un pays qui se cherche, je crois, en football. La Guinée va gagner au moins 2-0. Parce que la Guinée, pour le moment, ils sont en bonne équipe. 2-0 en faveur de la Côte d'Ivoire. Well, the predictions are telling Côte d'Ivoire or Guinea-Bissau, one of those teams is gradually wrapping up today's show. It was the first edition of this AFCON 2024 preview. We preview all the games. We give you all the stakes of the games. We give you the probable lineups. We give you the predictions. That's how we shall be seeing it. Coach François Ngoumou, before we go, we're talking about Team Cameroon and, of course, Vincent Aboubakar. We pray Benjamin Bidias, our producer, Vincent Aboubakar. It is certain he will have to conduct the examinations, and we will be surely posted on what is happening out there. But Cameroonians should be reassured, Captain Vincent Aboubakar certainly will remain in the den. Oui, je pense que c'est l'essentiel qu'il faut retenir. On attend le résultat de l'examen, mais le staff technique des Lions Indomptables dit, quelle que soit la durée de l'indisponibilité, le capitaine va rester dans la tanière pour encadrer ses collègues et ses camarades et apporter son expérience, même au-delà, en dehors du terrain. Et ses coéquipiers auront forcément besoin de cette belle expérience de Vincent Aboubakar. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons qu'il sera dans l'effectif des Lions Indomptables qui va disputer le tout premier match lundi prochain. C'est juste dans quelques jours. Nous devons rester positifs et envoyer de belles énergies à nos Lions Indomptables. C'est très important pour le mental parce que c'est aussi à ce niveau que ça se joue, cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Alors ce soir, au stade Alassane Ouattara, nous allons assister à une cérémonie d'ouverture. Abidjan, la Côte d'Ivoire, dans son ensemble, a annoncé qu'elle organisera la plus belle CAN jamais organisée en Afrique. Simon Ngoumou. François Ngoumou. Un coucou à notre collègue Simon Ngoumou. And exactly, it's going to be so on CRTV. It's going to be so on CRTV Sports and Entertainment with Raphaël Kwa and of course Albert Djembonde who will be hosting that very, very important set today, Rosalie. Et justement, je prenais l'avis de François Ngoumou par rapport à cette cérémonie d'ouverture. De grandes attentes. Vous savez que le Cameroun est un baromètre. Le Cameroun a élevé la barre très haut par une parfaite organisation de la dernière Coupe d'Afrique. Et la Côte d'Ivoire qui était sur place a vu ce que les Camerounais ont fait. Et le challenge des Ivoiriens est de faire mieux que le Cameroun. Donc, on va effectivement s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Et ce sera très beau. La CRTV sera là à partir de 17h30. Connectez-vous sur les différents réseaux. 17h30, Raphaël Kwa et Albert Djembonde vont vous conduire vers cette grande cérémonie. De grands artistes sont annoncés, on vous l'a dit tout à l'heure. Et nous espérons, nous souhaitons que la fête soit belle tous ensemble. Merci encore de nous avoir suivis. C'est la fin de Preview CAN. Merci à l'équipe en régie. Merci à vous à la maison. Rendez-vous demain. Au revoir Cyril. Bye.